Ah non, mais c'est à pleurer. Ça va, monsieur? Bonjour, ça va? Vous avez l'air... Bonjour. Bah, vous regardez pas les infos, vous lisez pas les journaux, vous savez pas ce qui se passe dans le monde, mais c'est à pleurer. Je comprends. Mais pourquoi vous dites ça, enfin? Parlez-moi, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Ah, mais un peu de paix dans le monde, un peu de bonheur, un peu... Je sais pas moi, mais qu'on en finisse avec les guerres, qu'on en finisse de subir, quoi. Oui, je comprends. Je comprends. Moi aussi, actuellement, je suis un petit peu découragée par l'injustice, par les abus de pouvoir, la guerre qu'on est en train de voir, d'observer dans le monde. Peut-être que ça vous intéresse de savoir un petit peu plus sur mon travail, parce qu'en fait, je travaille sur les droits humains. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps, on prend un café ensemble? Avec plaisir. Bon, si une fois on peut parler de quelque chose qui ne fait pas chialer, avec plaisir. Eh bien, en fait, donc, ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu des ONG, mais qui sont dans l'action et dans la réflexion autour des droits humains et de la justice et de la paix. Et je sais que ça peut paraître un peu bisounours, hein, ça peut paraître un peu naïf, mais je vais vous raconter en fait un secret qui est peut-être le secret le mieux gardé de l'histoire. Est-ce que vous avez envie de savoir? C'est qui a tué Kennedy? Déjà, je vais vous demander, vous faites quoi dans la vie? Que j'ai une idée du point de départ. Vous faites quoi dans la vie? J'étais ouvrier pendant 35 ans. Là, je suis à la retraite, avec une retraite minable, évidemment. D'accord, ok. Donc, en fait, face à l'injustice, face à, par exemple, une injustice économique que vous avez pu peut-être subir en tant qu'ouvrier ou maintenant avec la retraite minable, comme vous dites, en fait, face à ce genre d'injustice, on a quelques choix, pas beaucoup, de comment réagir, d'un comportement à avoir, à adopter face à cette souffrance. On a de continuer à souffrir. C'est ce que peut-être ça fait des années, vous avez dit, et vous avez l'air en désespoir, un peu découragé, ce que je comprends. On peut donc rien faire et continuer à souffrir, c'est souvent le cas. Un deuxième choix, c'est de fuir. Enfin, quand on peut, quand on a des réseaux, quand on a de l'argent pour fuir, il y a beaucoup de gens qui fuient. On peut prendre des armes. Et le dernier choix, c'est là où il y a le secret. C'est la lutte non violente. Qu'est-ce que ça vous inspire, la lutte non violente, ou le conflit non violent? Qu'est-ce que ça vous inspire comme... C'est quoi? Je sais pas... éviter les incivilités, ou c'est tirer à blanc? En fait, là, je vais vous dire tout simplement, la première fois que moi j'ai entendu le terme conflit non violent, vous savez ce que j'ai fait? J'ai gloussé, j'ai rigolé, j'ai ri. Oui, parce que, n'est-ce pas, c'est un peu... c'est un oxymore. Oui, c'est un oxymore. Conflit, moi j'ai pensé, conflit c'est violent, enfin... conflit non violent. Eh bien, ça m'a vraiment interpellée. C'était dans le cadre d'une recherche de travail. Eh bien, en me renseignant, j'ai découvert tout un chapitre de l'histoire que je ne connaissais pas, que j'avais l'impression qu'on me cachait. Et j'avais le chair de poule quand j'ai découvert ça. Donc, c'est des histoires qui ont déjà eu lieu depuis très longtemps, même depuis la Grèce antique. C'est à partir de ce moment-là de l'histoire qu'on a documenté ce qu'on appelle la lutte non violente. Et la lutte non violente, pour le définir, pour vous, c'est quand des gens ordinaires emploient des tactiques ou des méthodes ou des actions non violentes, c'est-à-dire les grèves, les boycotts, les manifestations, le théâtre de rue, les actions directes, la désobéissance civile. Ça vous dit quelque chose peut-être, désobéissance civile? Rosa Parks. Ah oui, oui. Les marches, donc ça vous dit quelque chose peut-être, Gandhi.
et l'indépendance de l'Inde, eh bien, la lutte non violente, c'est quand les gens ordinaires font appel à la créativité humaine, au pouvoir d'agir pour faire levier contre un adversaire qui a un avantage ou un monopole sur la violence, et on surprend avec l'action non violente, notre terrain, nos termes de lutte, qui nous donnent un avantage. Donc voilà. Dites-moi, mademoiselle, la grève, ça me connaît. J'ai passé tellement de temps en grève à bouffer de la soupe aux choux, mais ça n'a jamais rien donné. Je comprends. Pourquoi continuer? Alors, je comprends. En fait, on est souvent... parfois, on tourne un peu autour d'actions fétiches qui ont marché beaucoup, peut-être à une certaine époque. Et en fait, on est mal nourri en tant qu'activiste, on est mal nourri en tant qu'humain autour de différentes stratégies, de différentes actions non violentes. Et en fait, devinez, alors on va faire un petit jeu, devinez combien d'actions non violentes on a déjà documentées dans le monde. Une trentaine? Non, x 10. Au moins 340 tactiques différentes en actions en ligne, désobéissance civile, des actions directes, tout ce qui est art, donc artivisme, comme on dit, activisme avec de l'art. Eh bien, on a documenté déjà plus de 340 tactiques différentes. Et donc, j'ai juste envie de vous dire, monsieur, qu'on est plus fort qu'on le croit. En fait, on n'est pas démunis. Face à ces autres choix qui ne donnent pas très envie, de ne rien faire et souffrir, de fuir, de prendre les armes, franchement, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, il y a la lutte non violente. C'est une alternative qui fait qu'on a quelque chose à faire. On n'a pas besoin de rien faire. On fait et en plus, on construit. C'est la logique de l'action non violente, c'est de construire, tandis que la logique de la violence, c'est de détruire.